Je m'appelle Sophia Denise Gagbo et je suis béninoise, précisément du Mono. Je pense que c'est la culture, tout simplement. On va dire, quand tu dis à quelqu'un que tu es béninoise, il pense direct au vaudou. Donc je pense que c'est ce qui caractérise avant tout le Bénin. Et après, on a la convivialité. On a le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest aussi. La nourriture, tout ce qui est la famille. Et c'est tout ça qui caractérise le Bénin. Et c'est ce que j'aime surtout chez moi, en fait. Les plages, les monuments, l'histoire même du Bénin. Donc c'est tout ça qui fait que j'aime mon pays. Ma musique préférée, en fait, c'est compliqué. J'écoute un peu de tout, mais plus du gospel. Donc on va dire gospel. Le groupe Maverick, je crois bien, un truc comme ça. J'en ai plusieurs, mais on va dire Akassa et Moyo. Donc voilà. Akassa, Moyo et Poisson, bien sûr. Je regarde beaucoup de séries, je suis fan des films, mais est-ce que j'ai pas d'héros préférés comme tout le monde, genre, je pense que les gens diront Spider-Man ou bien Batman et tout, mais moi je dirais simplement Jésus. Voilà, c'est mon héros. Alors, ma marque africaine, on va dire préférée, c'est Tongoro. C'est une marque sénégalaise de Sarah Diouf que j'aime beaucoup parce que tout ce qu'elle fait, c'est super beau. Elle met en avant l'Afrique et tout. Dans tout ce qu'elle fait, j'aime. En plus, elle habille beaucoup de stars, donc c'est un exemple à suivre. Alors, Sosoden, c'est une marque de vêtements hommes, femmes, enfants en WAS. Et le nom me vient juste de mes deux prénoms en fait, parce que je m'appelle Sophia et mon entourage avait l'habitude de m'appeler Soso. Et donc j'ai pris Soso et j'ai rajouté deux EN de Denise, ce qui fait Sosoden. Et Sosoden, c'est simplement une marque de vêtements en WAS que j'ai créée depuis quelques années. Et voilà. Alors, je me suis lancée dans cette aventure il y a quelques années, pendant que j'étais en deuxième année de master en France. Je suis quelqu'un qui a toujours été fan de mode, de vêtements. Je suis une acheteuse compulsive. Et à force de partager tout ce que j'achetais sur Instagram, sur Snap, j'avais beaucoup de retours. Et de là, j'ai créé un blog en 2015, 2016 qui s'appelait The Little Dayovo. Et sur ce blog, je mettais tout ce que j'achetais, ou avoir des vêtements moins chers, ou comment être tendance. Je mettais tout ce que j'achetais en fait sur ce blog, mais ce n'était pas rentable. En plus, il fallait investir dans les nouveautés, dans les tendances et tout. Et de là, je me suis dit qu'il fallait que je crée ma marque. J'y pensais déjà, mais je me suis lancée cette année-là parce que j'étais aussi un peu bloquée entre mes études et ce que je voulais faire. C'est du coup en 2017 que je me suis lancée dans cette aventure. Je fais du homme, femme et enfant et j'utilise beaucoup de WAS parce que on va dire, c'est ce qui, chez moi, on porte que du WAS en fait. Et au départ, pour commencer, comme c'était pas, on va dire, c'était la tendance. Donc, je me suis dit, je vais commencer en créant des bombers. Parce qu'à l'époque, aucune marque, je pense, au Bénin ou même en Afrique, ne faisait pas de bombers en WAS à l'époque. J'avais juste vu deux marques, une marque française et une marque londonienne, je pense, qui en faisaient. Donc, je me suis lancée avec les bombers en WAS. Et aujourd'hui, j'ai élargi ma gamme, je fais un peu de tout, des jupes, des robes et pour toutes les tailles en fait. Donc voilà. Alors mes difficultés au début quand j'ai lancé ma marque, c'était d'avoir... En fait, j'avais pas des tenues pour toutes les tailles et c'était très compliqué parce que je faisais ça en étant étudiante. Et je faisais ça en France, alors que tout ce que je faisais, fait confectionner, je faisais ça depuis le Bénin en fait. Donc c'était vraiment compliqué de trouver quelqu'un qui pourrait assurer, comment on dit, la continuité de ce que je faisais, pouvoir aller au marché acheter les tissus, pouvoir aller voir les tailleurs, respecter mes dessins, c'était vraiment compliqué. Et après ça, le souci c'était vraiment comment récupérer du stock. C'était compliqué parce que payer DHL ou bien la poste ici, peut-être mon colis serait perdu, j'aurais jamais mon stock. Donc ce que je faisais, j'essayais de trouver des gens qui partaient par exemple vers la France et qui n'avaient pas assez de bagages. Et c'était compliqué parce qu'il fallait se réveiller à 4h, à 5h pour aller à l'aéroport récupérer du stock. Et des fois, je me retrouvais sans stock parce qu'on me disait le colis est parti alors qu'il était toujours au Bénin. Donc on va dire, c'était de pouvoir vraiment relever du stock qui était compliqué au départ. Mais voilà. Je dirais, alors, il y a la crise aussi qui a tout capoté parce que
Avant, sur Africrea, je faisais partie plus ou moins, pendant un bon moment, je faisais partie des top 10 des meilleurs vendeurs pendant quelques temps. Et quand la crise a commencé, j'ai un peu délaissé. Il y a aussi eu le découragement, en fait. Donc, j'ai un peu délaissé aujourd'hui. Il m'est difficile de revenir vraiment bien sur Africrea, de pouvoir vendre comme avant. Et aussi, l'Union européenne qui exige désormais des douanes sur tous les envois, surtout que je fais maintenant mes envois depuis le Bénin et non depuis la France. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus cette difficulté-là de pouvoir, ramener, on va dire, une nouvelle clientèle et pouvoir envoyer les colis à moindre coût parce que DHL, c'est quand même cher, mais bon. Ça va. Alors, je travaille avec plus ou moins 7 ou 8 couturiers ici au Bénin et des collaborateurs. On va dire, c'est plus des gens chez qui j'achète mes tissus. Il y en a plein en fait, au marché, un peu à l'extérieur, un peu en Chine et un peu partout. Donc voilà. Je pense qu'il faut juste avoir le courage de commencer. Mais vraiment le courage de commencer et il faut être patient parce que c'est vraiment compliqué. Je me rappelle encore au début, je voulais tellement satisfaire la clientèle, je voulais tellement faire des nouveautés et je voulais pas faire de prêt parce que ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas fait de prêt à la banque, donc je voulais pas faire de prêt et ce que je faisais, le risque que je prenais, c'est d'investir mon loyer quand j'étais en France et du coup je me suis retrouvée avec, on va dire, 3 mois d'impayés. Et c'était vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Et je pense qu'il faut simplement se lancer, avoir les moyens aussi de se lancer. Et pour faciliter les choses, avoir son équipe en fait, c'est ce qui est important. Parce que vous réfléchissez tout le temps à vouloir tout faire, on n'arrive pas à tout faire. On veut bien faire évoluer la marque et on n'arrive pas à... Parce qu'on ne peut pas tout faire toute seule en fait. Donc, avoir son équipe, être patient et bien travailler. Il ne faut pas faire dans la médiocrité, donc il faut être bon. Parce qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui. Chaque jour, il y a une nouvelle personne qui crée une marque. Donc, il faut aussi chercher à se différencier, à ne pas faire comme son voisin à côté. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire au Bénin, en parenthèse. Donc, il faut se lancer, être patient et bien bosser. Et aussi, surtout, il faut prier. Donc, c'est important. Je pense que c'est le retour des clients. Il n'y a rien de mieux que le retour d'un client. Parce que des fois, c'est vrai que j'ai créé depuis 2017, mais je me dis toujours que je fais rien de ouf. Je veux bien en faire plus. Étant donné que je n'ai pas d'équipe, j'arrive pas à tout faire. Donc moi, je trouve que ce que je fais jusque-là, c'est rien de spécial et tout. C'est que n'importe qui peut se lever et le faire. Maintenant, quand les clients viennent, ils portent la kick et leur commentaire en retour, c'est ce qui me fait vraiment plaisir dans ce que je fais. Ça me rend heureuse et du coup, j'ai envie de créer encore plus, de travailler encore plus pour mieux satisfaire ma clientèle. Africrea m'a permis de faire simplement évoluer ma marque. Parce que je vendais sur une autre plateforme avant Africrea et j'avais presque pas de vente pendant 2-3 semaines. Quand je suis arrivée sur Africrea, les choses ont évolué au fur et à mesure. Et je me rappelle même pendant une année, la plateforme avait choisi mes produits pour la mise en page. Ça m'avait vraiment permis aussi de me faire encore plus connaître, ce qui faisait que j'avais des ventes un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en France, en Chine, un peu partout en fait. Et c'est Africrea qui a permis tout cela. Aujourd'hui aussi, j'ai pu créer ma première boutique au Bénin grâce à toutes les ventes que j'ai pu faire sur Africrea. J'ai aussi pu investir dans une autre matière qui est la soie. Et tout ça, c'est grâce à toutes mes ventes sur Africrea parce que j'ai jamais fait de prêt pour ce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais fait de prêt. Donc, c'est Africrea qui m'a permis d'avoir encore plus de clientèle un peu partout dans le monde aujourd'hui et d'être là où je suis simplement. Les services que j'utilise le plus sur Anka, on va dire le paiement direct. Alors, ça me permet vraiment de ne pas forcément verser de commission à la plateforme. Et aussi, c'est avantageux quand on a des commandes personnalisées. Donc, je l'utilise, on va dire, la plupart du temps. Et après ça, on a la carte prépayée d'Africrea qui permet de récupérer plus facilement les fonds des ventes, en fait, directement sur la carte et de pouvoir retirer aussi plus facilement partout, en fait, au Bénin, donc, comme moi d'ailleurs. Et à la fin, on a DHL qui me permet à moi, vu que je suis au Bénin et que j'envoie tous mes colis depuis le Bénin, qui me permet d'envoyer mes colis à moindre coût, étant donné qu'Anka est en partenariat avec DHL. Et c'est vraiment avantageux pour nous les créateurs. Donc,
On va dire c'est les 3 services que j'utilise plus sur Anka, en espérant que la prochaine fois, je pourrais aussi créer mon propre site via Anka, puisque c'est un service qui va arriver bientôt sur Anka. Voilà. C'est simplement de réussir à faire évoluer les mentalités. Il y a des pays qui sont, on va dire la Côte d'Ivoire, ils sont un peu plus évolués que nous en termes de comment dire. Donc, quand il faut encourager les créateurs, il y a des pays où ils sont vraiment bons. Mais nous, ici au Bénin, on est encore un peu en arrière. Donc, c'est de vraiment faire évoluer les choses et de se dire que c'est pas parce que c'est fait en Afrique, c'est pas parce que c'est fait avec un tissu qu'on a acheté au marché et c'est du bas de gamme que c'est pas encouragé. Donc, je pense que le plus gros challenge, c'est de vraiment faire évoluer cette mentalité-là et, comment dire, pousser les Africains à vraiment acheter plus du made in Africa en fait. Je pense que c'est le plus gros challenge et je pense que c'est le challenge de la plupart des marques d'ailleurs parce qu'on préfère toujours aller à l'extérieur acheter ou bien acheter chez d'autres marques en fait que de soutenir des marques locales. Quelqu'un qui n'utilise pas encore Anka, ou Africrea. Hein. Moi, j'ai commencé à utiliser je me suis enregistrée sur Africrea parce que j'avais pas forcément les moyens de créer mon propre site web en fait. Et Africrea, c'est facile à utiliser. Aujourd'hui, il y a les partenariats avec DHL, comme je l'avais déjà dit. Il y a le service Anka. Et quand tu travailles bien, quand tes photos sont bien, quand tes articles sont bien, quand tu as les tailles qu'il faut, il n'y a pas moyen que ça ne marche pas. Et Africrea aussi, il te repose sur Instagram, il te faut un peu de pub sur Facebook. Et il y a tout ça qui aide en fait à faire évoluer la marque. Ou encore, il y a une période où il faisait carrément, il prenait les produits, il donnait aux influenceurs, ce qui permettait aux marques de se faire connaître. Ou comme l'événement qu'il y a eu au Ghana, où il y avait beaucoup de stars, on va dire, qui ont pu, porter des vêtements de ma marque aussi d'ailleurs, voilà. Donc c'est Africrea qui a permis tout ça. Je pense qu'il faut, quand on n'a pas les moyens au début de créer son propre site, c'est la solution, on va dire, la plus simple pour commencer à vendre vers l'extérieur et au fur et à mesure peut-être créer même son propre site avec le service Anka qui arrive. Donc voilà. Je remercie Moulay, Kader, les fondateurs d'Africrea. Je remercie aussi toute l'équipe réunie aussi pour l'interview. Merci pour l'initiative aussi, parce que c'est aussi un autre moyen encore de nous faire connaître, nous les créateurs qui sont sur la plateforme. Et c'est tout en fait. Merci encore et prenez soin de vous. Bye.